Coucou, nous nous retrouvons aujourd'hui dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, ce sera celle du héros. Donc, moi, j'adore manger le héros. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que moi, je fais mon héros à la maison. Sans le foufou, comment est-ce que je m'en sors. Donc, comme ingrédient, vous aurez bien évidemment besoin du coq. Donc, moi, j'ai du coq séché. J'ai pas du frais, malheureusement. Donc, j'ai mon coq séché ici. Et là, j'ai mon spinat. Donc, je ne prends pas le black spinat. Je sais que beaucoup d'entre vous utilisent le black spinat pour faire le héros. Ben, j'ai déjà essayé, c'était pas trop ça. Donc, moi, j'adore le Yungo spinat parce que vraiment, il est très fin. Il est découvert vraiment très fin. Donc, voilà un peu à quoi ça ressemble, le Yungo spinat. Et normalement, 450 grammes par boîte. Donc, j'en ai pris 3. Donc, vous voyez. Donc, vous pouvez prendre plus. Ça dépend vraiment des quantités que vous allez utiliser. Donc, vous aurez besoin d'une bonne huile rouge. Donc, moi, j'utilise l'huile la villageoise. Ou alors, vous pouvez utiliser une huile qui vient du Cameroun. C'est encore meilleur. Donc, là, j'ai mes crevettes pour mon héros. Ici, j'ai ma peau de bœuf. J'ai mon bœuf, ma viande de bœuf déjà bouillie. Donc, la peau de bœuf et la viande de bœuf déjà bouillie. Donc, j'ai bouilli ça en avance parce que ça prend vraiment énormément de temps pour cuire. Donc, voilà. Donc, il y a la peau de bœuf, il y a la viande de bœuf, il y a les crevettes. D'autres rajoutent de la morue fumée ou alors du maquereau fumé. En fait, les tripes, on peut mettre aussi des tripes dans le héros. Bon, moi, je vais utiliser juste ces ingrédients-ci. Donc, pour assaisonner, j'ai mon cube crevette et mon cube magie. Pour ceux qui ne consomment pas le cube, bien évidemment, utilisez le sel. Et ici, j'ai l'ingrédient, on va dire, phare de ma recette. Donc, ça, j'ai besoin de ces deux ingrédients-ci pour tourner mon foufou de manioc. Donc, j'ai pas le foufou ici. En fait, j'en avais, c'est déjà fini. Mais pour remplacer le foufou, donc pour donner l'impression de manger le foufou, on peut utiliser ces deux ingrédients-ci qui est le vache grise que j'utilise pour faire mon couscous de maïs. Donc, si vous avez déjà vu ma vidéo de couscous sauce gombo, vous savez de quoi je parle. Et ici, j'ai le Speisestark. Donc, en fait, c'est comme le Kartoffelmehl. Donc, si vous avez le Kartoffelmehl à la maison, ça passe aussi. Sinon, voilà, vous pouvez utiliser ceci pour faire votre foufou. Ou alors, vous utilisez simplement du tapioca. Donc, le héros aussi se mange avec le tapioca. Et on peut faire du couscous de tapioca. Mais moi, je vais vous montrer comment, grâce à ces deux ingrédients-ci, je peux vous donner l'illusion de manger le foufou ici. Donc, on va directement commencer par mettre notre coq au feu parce que le spinat, on n'a pas besoin de le bouillir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par bouillir mon coq et on se retrouve tout de suite. Donc, nous revoilà déjà avec notre coq bouilli. Donc, j'ai l'astuce pour ne pas avoir les grains de coq assez durs dans le héros. C'est de laisser tremper le coq séché toute la nuit. Et ensuite, le lendemain, le faire bouillir avec un peu de kanwa. Donc, c'est ma petite astuce. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire frire mon coq. C'est mon astuce à moi. Donc, je sais qu'il y a des gens qui seront choqués. Mais moi, c'est comme ça que je fais pour ne pas avoir les grains de coq assez durs dans mon héros. Donc, je fais revenir mon coq dans un peu d'huile rouge. 1 minute par là. Donc, voilà. Après cette petite minute de cuisson-ci, je rajoute directement mon spinat. Donc, sachant que le spinat, notre spinat contient de l'eau. Il va permettre la cuisson complète de notre coq. Donc, j'ai mis mon spinat. Donc, ce que je fais, je rajoute mon huile rouge. Un tout petit peu. Il y en a d'autres qui le rajoutent à la fin de la cuisson. Donc, moi, je rajoute maintenant. J'ai juste mis une petite quantité. Ensuite, je vais rajouter ma viande, mes crevettes
Et je vais fermer la marmite et je vais laisser ça cuire environ 20 à 25 minutes. Vraiment à feu doux, pas de feu fort. Donc je mets ma peau, ma viande, je mets mes crevettes et je ferme. Je laisse cuire. Donc s'il y a nécessité, je rajoute un peu de l'eau de la viande. Donc l'eau avec laquelle j'ai bouilli ma viande de bœuf. Je peux rajouter un tout petit peu pour éviter que le fond ne brûle. Et je laisse ça cuire 20 à 25 minutes. On se retrouve tout de suite. Donc là, j'ai mon héros qui est en train de cuire. Bon, il est déjà presque... Nous sommes déjà presque à la fin de la cuisson. Bon, les obstacles sont là. Le héros est là. Donc le coq doit toujours dominer sur le spinach. Donc le coq doit toujours dominer sur le spinach. Pour ceux qui se demandent pour quelle quantité de coq, quelle quantité de spinach on peut utiliser pour telle ou telle autre quantité de coq. Donc moi je prends toujours le coq un tout petit peu, en fait plus beaucoup que le spinach. Donc là on va passer au couscous. Donc on a notre eau là qui a déjà bouilli. Donc ici dans la marmite j'ai demi-litre d'eau. Je vais commencer directement par mettre mon vache grise. On remue toujours. Donc là nous sommes partis sur 250 g de vache grise, dont la moitié du carton. Voilà. Donc, voilà, on passe avec le pilon maintenant. On va laisser notre vache grise cuire un tout petit peu, donc 2-3 minutes à feu fort. On ajoute juste un peu d'eau. Donc là, nous nous retrouvons après 2 minutes de cuisson. Donc notre grise a pris le temps de cuire. On rajoute un peu du kartoffelmehl. Je rajoute un peu d'eau. Et on remet. Donc là, nous nous retrouvons après 2 minutes de cuisson. Donc, vous voyez que notre grise commence à tirer comme notre sauce de manioc. Et donc on va l'emballer. Donc voilà. Ici à côté, nous avons notre héron qui lui aussi est déjà prêt. Donc voilà. Notre héros avec les obstacles est déjà prêt. Donc c'était tout pour cette vidéo-ci. C'était juste pour vous montrer comment est-ce que moi je réussis mon héros à la maison. Sans tout avoir, sans avoir les ingrédients du pays. C'était tout pour cette vidéo-ci. On se retrouve dans une autre de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter si tu as aimé la vidéo. Et essaie la recette à la maison. Voilà. Tu m'en diras des nouvelles. Bon appétit. Bye bye.